Pour ce nouveau tour, j'ai décidé de refaire le premier tour que j'ai fait sur ma chaîne, car beaucoup de sceptiques ont trouvé des choses à redire. Donc là, on va être totalement transparent de A à Z. Nous avons de quoi noter ici les cartes qu'on va choisir. Le paquet que je vous montrerai après, et le fameux sac, qui bien évidemment est totalement vide. Donc là, vous le voyez côté verso et côté recto. Donc je vais carrément aller le retourner devant vous. Là, vous voyez les coutures. Donc là, le sac est totalement retourné. Et vous voyez bien qu'il est totalement vide. On va le remettre dans le bon sens. Donc maintenant, ce sac, vous voyez qu'il ne peut pas être autre chose que vide. On va le mettre de côté et vous le verrez jusqu'à la fin du tour en vue. Ensuite, ce fameux jeu, donc un jeu bicycle traditionnel qu'on va pouvoir mélanger de toute façon à notre convenance. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, on peut faire plusieurs coupes. Ainsi, et on va choisir de manière aléatoire, du coup, plusieurs cartes. On va en prendre 6, parce que le premier tour, j'en ai fait 4. On va augmenter la difficulté. Ça aurait pu être n'importe quelle carte, c'est tombé sur ces 6-là. Je ne vais pas vous demander de les retenir, on va les noter ensemble ici. 9 de cœur. Dame de trèfle. As de carreau. Valet de cœur. 3 de carreau. Et 6 de pique. On est d'accord? Ça restera aussi en vue jusqu'à la fin du tour. Donc ces 6 cartes, on va pouvoir les remettre dans le jeu, comme le tour d'origine. Vous pourriez le faire si vous étiez à mes côtés, puisque c'est mis de façon aléatoire dans le jeu, et vous allez voir, de toute façon, on va mélanger le jeu complètement derrière. Et à partir de maintenant, comme la première version, des mélanges totalement libres. Et c'est surtout ce qui est le plus important, c'est face en l'air et face en bas mélangés. De cette manière, vous voyez bien que le jeu est totalement face en l'air, face en bas. Et puis, pour être totalement honnête, on finit avec le fameux mélange que vous pourriez faire à mes côtés sans problème, où il n'y a aucune maîtrise du sens des cartes. On reprend le sac qui n'a pas bougé depuis le début. On va reprendre tout le jeu. On va essayer de le prendre en un bloc. Et on va le mettre dans le sac. Et là, on peut continuer à secouer. De toute façon, vous voyez que le jeu est bien dans le sac et est toujours de tous les sens. Et à partir de maintenant, je vais essayer, comme lors de la première version, de tout remettre, de remettre tout le jeu dans un sens, excepté les 6 cartes choisies. Et c'est là où la difficulté réside, c'est qu'il y a quand même 6 cartes et non plus 4, et en plus des cartes choisies, alors que la première fois c'était un carré d'as, des cartes que je vous avais, on va dire, imposées. Là, la difficulté est tout autre. Mais, c'est ce qui est intéressant, c'est toujours de upgrader ses tours. Donc ça prend forcément un peu de temps, puisque là il faut localiser toutes les cartes, les mettre dans le bon sens et sortir les 6. Mais avec un peu d'entraînement, donc on ressort un jeu totalement face en l'air, excepté 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes face en bas. Tout le jeu est dans un sens, excepté ces 6 cartes. Et ces 6 cartes sont 6 de pique. Ok. As de carreau. Ok. Dame de trèfle. Ok. 9 de cœur. Ok. Valet de cœur. Ok. Et enfin, 3 de carreau. Carton plein. Les 6 cartes choisies étaient bien dans un sens, alors tout le jeu est dans un autre sens. J'espère que j'ai convaincu les plus sceptiques.